pour rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Nous avons très hâte de vous entendre. Est-ce que sexualité et obésité, c'est compatible? Juste cette question-là, je pense que c'est assez large pour... Ça dit tout, là. Est-ce qu'on peut être épanoui sexuellement en étant obèse quand un des deux l'est? Ça aussi, ça peut avoir une influence. Et différence de genre très importante. Au niveau des impacts, là? Oui. Au niveau, exactement. Au niveau de la libido, du goût. La libido étant l'appétit sexuel. Oui, exact. Alors, il y a un vieil adage qui s'avère très vrai. C'est qu'on avait l'habitude de dire en campagne, un bon coq, ça se tient maigre. Et c'était empirique, c'était lié à l'observation chez les animaux, et ils avaient raison. Mm-hmm. Et les poules, elles? Les poules, les éleveurs savent qu'à partir d'un certain degré d'obésité, la plupart des femelles sont stériles. Alors, trop maigre et trop grasse, la femelle mammifère est stérile. Oui. On veut connaître votre expérience, là, et même vos goûts, vos désirs. Je vais vous lire un courriel. Attends un petit peu, tu nous as laissé sur notre appétit, toi, là. Oui. Chez la femme, tout à l'heure, avais-tu d'autres données? Bien, c'est ça, je vous ai dit pendant la pause, c'est que j'en avais pas, mais qu'on a d'autres choses, par contre, qu'on peut ajouter. Oui. C'est au niveau psychologique, parce que les femmes, ils n'ont pas de troubles d'érection, on s'entend, puis de dysfonction érectile. Fait qu'au niveau médical, à part le fait qu'effectivement, ça peut nuire au fait d'enfanter, au niveau de la grossesse, plus le surplus de poids est important, mais au niveau du plaisir sexuel, au niveau de la santé sexuelle, il y a pas grand-chose là-dessus. Mais ce qu'on peut dire, oui, c'est que dans certains cas, il y a des femmes qui refusent de maigrir et que c'est une peur liée à la peur de devenir trop séduisant ou trop vulnérable à la séduction. On dit non que les femmes obèses aient peur de plaire, mais elles craignent plutôt de révéler leur vraie nature ou de voir se libérer une sexualité débridée. Et compte tenu de ça, elles continuent donc à manger et à faire des excès de nourriture. Okay. Spécial, hein, pareil? C'est clair. Exact. Je vais vous lire le courriel d'une auditrice. Elle dit « Je pèse 220 livres, 5 pieds 2. Oui. Je me considère comme une belle femme bien proportionnée. Ma libido est excellente. Moi et mon conjoint sommes ensemble depuis 8 ans avec 2 enfants et nous faisons l'amour régulièrement et j'arrive à jouir peut-être même plus que la plupart des femmes. Mon conjoint est aussi en surplus de poids et il n'existe tellement, je ne me vois aucunement avec un autre homme. Quand j'ai rencontré mon conjoint... Il m'excite, ça doit être... il m'excite, il y a une faute, là. Ouais. Quand j'ai rencontré mon conjoint, mon poids était de 145 livres. Et nos relations sexuelles n'ont pas changé une miette et nous sommes même plus épanouis aujourd'hui et j'ai même beaucoup plus d'orgasmes maintenant que lors de nos premières années. Oui, alors le fait d'avoir plus d'orgasmes, c'est normal. Alors chez la femme, plus elle se pratique, plus elle devient bonne à ressentir des orgasmes plus facilement. Alors, rappelons-nous notre fameux programme PIP, l'acronyme pour permission, information, pratique et expérimentation. Ouais. Alors, c'est normal, madame, sur ce point-là, vous êtes normal. Ça n'a rien à voir avec l'obésité, là. Oui. Non, mais le fait qu'il y ait autant de relations sexuelles alors qu'elle a ce surplus de poids-là, on peut dire que c'est une obèse, là, 220 livres, 5 pieds. Exact. Donc, elle... Dans son cas, à elle, ça n'a rien changé. Change rien. Exact. Et ce serait intéressant de savoir combien le conjoint pèse et mesure. Oui, il a dit si c'était possible, madame, de nous le dire. Oui. Pardon? Oui, ben, c'est ça, mon parce que lui, poids. alors, l'impact de l'obésité chez la femme n'est pas du tout le même que l'impact de l'obésité chez l'homme en matière de sexualité. Mais lui, en tout cas, il ne doit pas avoir de dysfonction érectile, là, parce que sont deux pour avoir une relation sexuelle. Pas à date. Et
Juste pour... Oui. On va balancer le tout, là. On est très objectif. On lit ce qu'on reçoit, là. Oui. Et on a un auditeur, juste avant de parler avec Jérémy, là. Il dit, j'ai une conjointe qui avait déjà un surplus de poids lorsque je l'ai connue, qui est devenue carrément obèse après un an, plus de 350 livres pour 5 pieds 3. Un jour, alors qu'elle était nue et debout, j'ai eu un flash de dégoût en voyant la peau de son ventre pendre sur son pubis. Impossible de bander sur elle. Par la suite, je l'ai quittée. Ça, c'est l'expérience de Yves. On va aller parler avec Jérémy de Ottawa. Bonjour, Jérémy. Allô, ça va bien? Jérémy. Oui, c'est ça. Ben moi, franchement, c'est que moi, côté poids, j'ai été très mince, j'ai été très gros, très mince, très gros. J'ai fait des up and down souvent, puis j'ai vu complètement la différence. Là, c'est comme mec super actif, en forme, toujours envie, tout le libido au fond. Puis quand j'engraisse, plus rien. Comme c'est rendu quasiment comme une corvée dans le fond quand on fait l'amour, c'est rendu une corvée, c'est rendu dur. Jérémy, très mince, vous mesurez combien et votre poids était de combien? Très mince. Comme c'est normal. Là, je veux dire, je pesais 6 pieds 1, je pesais 200, 195, 200. Assez en forme. Je faisais des courses à pied. Oui, puis, et très gros. Là, j'en pèse 360. Oui. En ce moment. Pour votre même 6 pieds 2. Oui, c'est ça. 6 pieds 1. 6 pieds 1. C'est ça. Alors, vous n'étiez pas mince, vous étiez un poids idéal à 6 pieds 1 pouce, 200 livres. Et là, vous êtes obèse à 360. Bon. Exactement. Et vous voyez la différence? Alors, oui, c'est ça. Vous comprenez l'expression qu'un bon coq, ça se tient maigre? Exactement. Non, c'est une expression rurale. Puis, tous les cultivateurs savaient ça. Puis votre différence à vous, principalement, c'est au niveau de quoi? De l'essoufflement, au niveau... c'est plus dur physiquement? Pardon? C'est plus dur physiquement? Oui, c'est ça. J'ai plus envie, surtout à cause de ça, parce que, mettons qu'on est en pleine action, là, je suis tout essoufflé, tout en sueur, je dégoûte sur ma partenaire, puis comme, tu sais, je veux juste me montrer aussi, tout gras, c'est comme, tu te sens mal un peu, là. Jérémy, position maintenant. Position? À 360 versus à 200. À 360, à 4 pattes, c'est pas mal le plus facile, là. Puis quand tu es embarqué sur elle en missionnaire, c'est comme, faut que tu travailles plus fort, là, faut que tu tiennes ton poids, là. Mais là, c'est là que la sudation apparaît. C'est ça. Mais quand vous dites à 4 pattes, votre partenaire à 4 pattes? Oui. Ce qu'on appelle la levrette? Je sais pas, ça doit être ça, la levrette. Oui. Et vous? Un nouveau mot. Et vous, à genoux derrière? Oui, ça s'appelle la position la levrette ou à 4 pattes. Vous êtes à genoux. OK. Je vais dire la levrette, prochaine fois, ça va paraître bien. Oui. Viens chier en levrette. Oui. Oui. Et votre conjointe, elle, son poids, c'est quoi? Ma conjointe est normale, là. Je pense que c'est quoi, 5 pieds 3, 5 pieds 4 dans ce coin-là. Okay. Elle pèse 100, je pense qu'elle est 155, 160. OK. Ouais. Puis elle, est-ce que ça affecte sa libido quand vous prenez du poids? Elle me connaît, j'étais quand même assez gras, là. J'étais pas autant que je suis là. Je faisais 2,90. J'ai engraissé pas mal depuis qu'elle me connaît, là, mais sûrement que c'est moins le fun pour elle, là. Mettons que l'engin est moins long aussi. Plus qu'on engraisse, plus ça rapetisse, là. Non. Veux pas? Non, c'est pas l'engin, c'est pas le pénis qui rapetisse. Non, c'est le contour. C'est le contour qui a une accumulation de tissu graisseux. Exactement. De tissu adipeux. Alors, il y a moins long de pénis disponible, mais vous avez le même pénis. Et lorsque vous perdez du poids, le tissu adipeux, la graisse qui entoure la base du pénis diminue. Donc, vous avez l'impression que votre pénis est plus long. Intéressant, ça. C'est intéressant comme point parce qu'il n'y a personne qui soulève ça. Merci, Jérémy, de nous avoir parlé. Merci, Jérémy, de votre franchise. Il n'y a pas de problème. Belle contribution, oui. Au revoir. Je vais lire... La réalité, c'est ça. Respectueusement dit. Exact. On a Stéphanie qui nous a écrit. Elle dit j'ai 29 ans, je pèse 230 livres. J'ai sa grandeur. Elle dit j'ai toujours été obèse. Ça fait 10 ans que je suis avec mon conjoint de 150 livres. Nous faisons l'amour 3-4 fois par semaine depuis que nous avons un bébé, mais avant, c'était 5-7 fois par semaine. Je suis très flexible, plus que bien des femmes. Par contre, mon cardio n'est pas très bon. Je suis très satisfaite de ma sexualité. J'atteins l'orgasme 9 fois sur 10. J'assume mon corps. Je suis à l'aise avec mon conjoint. Je n'ai pas
connu beaucoup de partenaires sexuels étant donné que je l'ai rencontré à l'âge de 19 ans. Oui. Intéressant. Moi, j'aimerais ça vous parler. Là. Téléphonez-nous, ça va être intéressant de vous parler de vive voix et d'aller plus loin. On va aller à la pause, puis au retour, il y a des universitaires, des chercheurs de l'université de Chapman qui ont fait des recherches très intéressantes. Et au retour de la pause, essayez d'y penser. Là. Qui a le plus de relations sexuelles, mais en fait de partenaires sexuels? Pensez-vous que ce sont les femmes minces, les femmes de poids normal ou les femmes qui ont un surplus de poids? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce que sexualité et obésité, c'est compatible? Pouvez-vous avoir une belle vie sexuelle épanouie en étant obèse ou en ayant un conjoint, conjointe obèse? C'est la question qu'on vous pose. Puis c'est très respectueux. Là. C'est un sujet qu'on aborde, qui est abordé dans aucune tribune. Là. On le fait de front respectueusement. Puis on va vous mettre à l'aise. Parce que saviez-vous ça que les hommes qui disent préférer les femmes rondes et obèses, c'est quasiment comme s'ils faisaient un coming out. Je lisais des articles là-dessus, puis c'est comme s'ils étaient gênés de le dire. Et pourtant, il y a eu un sondage IFOP. Ça, c'est comme léger, mais c'est en France. Ils font des sondages sur tout, la politique, la vie sociale, etc. Et là, on apprend que près de la moitié des hommes avouent préférer les femmes aux formes généreuses, trouvant les rondeurs plus sensuelles et rassurantes, notamment lorsqu'ils sont stressés. Et 45% des hommes, selon un sondage qui était fait pour le Elle France, répondent que les femmes leur semblent très préoccupées par leur poids. Et il y a des médecins nutritionnistes, dont le docteur Pierre Doucan, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les hommes préfèrent les rondes », qui dit que les chances de déclencher le désir sont infiniment plus élevées pour une ronde. Il dit que les femmes rondes sont souvent plus gaies, mieux dans leur peau, sont pétillantes et pleines de vie et de fait suscitent l'intérêt. Ça, c'est le médecin qui dit ça, là. Mais là, on a quelque chose d'intéressant pour vous avant d'aller au téléphone. Oui. C'est parce que c'est un auditeur que je remercie, Guillaume, commence par m'envoyer sur la page Facebook, le Doc Mayou et José, une étude qui était faite par l'Université Chapman. Là, je lis ça, juste, donc bien intéressant. C'est à quel endroit, ça, Chapman? Californie. En Californie? Oui. Et là... Quelle année? Ça, c'est 2015. Oh! Et là, ils ont pris les moyens, 28 000 hétérosexuels qui ont dit entre 18 et 75 ans qui ont été interrogés là-dessus, à savoir quelles sont les caractéristiques considérées comme étant les plus désirables par les hommes et les femmes. Eux autres, ils voulaient tester l'attractivité physique et les ressources financières. Bon, au niveau des ressources financières... Je pense pas qu'il va y avoir grande surprise. Là. Les femmes préfèrent des hommes riches, puis les hommes préfèrent des femmes en moyen aussi. Bon. Mais au niveau du poids, 80% des hommes considèrent qu'avoir une partenaire au physique svelte, au physique attrayant, est ce qu'ils recherchent principalement chez une future partenaire. Donc, 80% des hommes préfèrent les minces. Et les femmes, c'est moins frappé. Chez elles, ça tombe à 50%. Fait qu'une femme sur deux, ça ne dérange pas. Je trouve ça intéressant. Maintenant, cette même université a fait une autre étude. Et là, ils ont étudié 60 000 personnes hétérosexuelles, volontaires, âgées de 30 à 44 ans. Oh. Et ils devaient répondre à la question, c'est qui fornique le plus? Qui a le plus de partenaires sexuels? Du côté des hommes et du côté des femmes. Les hommes plus petits que la moyenne. 8 partenaires. Attends, tu ne vas pas trop vite, je suis en train d'écrire. Alors, les hommes plus petits que la moyenne, 8 partenaires. Oui. Dans leur vie au moment de l'étude. C'est ce que je dois comprendre. Chez les hommes de 30 à 44 ans. Les 30 à 44 ans, oui. Les hommes de taille moyenne, 12. Et les hommes plus grands, 13. Le pic, c'est quand tu mesures 6 et 4, là, c'est là que tu as le plus de partenaires. Oui. Bon. OK. Mais la différence, c'est pas énorme. 8, 12, 13. Particulièrement... entre 8 et 13. Oui, entre 8 et 13, mais entre la moyenne... et les grands. Mais la moyenne... la moyenne puis les plus grands... C'est négligeable. Écoute, une c'est ça, une partenaire, oui.
Exact. Donc, c'est les petits, OK, qui pognent moins. On va le dire comme ça. Oui, oui. Et maintenant, concernant Ben, c'est-à-dire, c'est pas qu'ils pognent moins. Ils ont moins de partenaires. Peut-être que leur relation dure plus longtemps, mais ils ont eu moins de partenaires dans leur vie, au moment de l'étude. Chez les hommes de corpulence moyenne, c'est eux qui ont le plus de partenaires, entre 12 et 13 environ. OK. Alors, OK. corpulence moyenne, 12-13, oui. Suivi par ceux qui sont soit corpulents ou en surpoids ou, quand on dit une grosse structure, là. Oui. Mais si vous êtes maigre, c'est comme si vous étiez très obèse. Fait que les maigres et les obèses, c'est 7 partenaires environ. Ouais. On parle-tu des femmes? Oui. On va passer vite sur la taille, aucune importance. Pardon? Aucune importance. En haut de 5 pieds, là, la courbe est plate, moyenne de 9 partenaires chez les femmes. Quand tu mesures 5 pieds. OK. Et plus. Attends, va pas trop vite. C'est vraiment important ce que tu viens de dire là. Parce qu'il y a des mythes et régulièrement, je rassure des femmes de petite taille ou de taille inférieure à la moyenne canadienne. Je leur dis, écoutez, vous n'êtes pas moins attrayantes. Il y a beaucoup de femmes qui mesurent 5 pieds 1, 5 pieds 2, qui sont sveltes, sont magnifiques et qui croient qu'elles sont moins attrayantes qu'une grande de 5 pieds 8. Non! Hey, c'est fascinant ce que tu viens de dire là. Oui, la courbe, là, elle est plate. Alors, chez les femmes, votre grandeur, mesdames, ne vous rend pas plus ou moins attrayante sexuellement. Exact. Hey, méchante affirmation ce matin. Mais là. le poids. Allons-y pour le poids maintenant. Savez-vous qui a le plus de partenaires? Essayez d'y penser. Non, là... OK? Alors, les maigres, OK, ont 6 partenaires en moyenne. Oui. Poids normal à obésité modérée, Oui. 10 partenaires. Oui. Obésité sévère, indice de masse corporelle de 35, 11 partenaires. Ben voyons. Alors, les femmes rondes ont plus de partenaires que les femmes minces. Vous êtes surpris, hein? Oui. J'ai un autre. Un peu plus. On va aller au téléphone, là. La différence n'est pas énorme. Mais j'ai... entre 7, Mais les maigres, écoute... entre 7 et 11. Écoute, avoir une érection sur une femme qui est carrément maigre, là, c'est dur pour un homme. Ça, on s'entend là-dessus. Maintenant, svelte, légèrement enrobé ou très enrobé, l'étude démontre que... C'est négligeable. Parce que les minces, là, qui sont dans les standards, là, selon les magazines, etc., là, c'est 10 partenaires. Puis celles qui ont un indice de masse corporelle de 35, c'est quand même 35, ça commence à être... on n'est pas dans le poids santé, là. Ouais, c'est enrobé. C'est enrobé, là. Eux autres, puis c'est ça. Et encore, si on va dans des cas d'obésité, là, plus grave, c'est 12 partenaires. Fait que plus... Ben voyons! Oui, et ça, c'est étude sur 60 000 personnes, n'oubliez pas. Là. Hey, mais le monde sont tellement menteurs, j'en reviens pas. Mais comment ça se fait qu'on nous a fait à croire que les personnes, les femmes qui étaient obèses, ne pognaient pas? Elles ont plus de partenaires, il faut qu'elles pognent. Oui. Mais c'est incroyable la capacité de l'être humain de se mentir à lui-même. Mais en plus, j'en reviens pas. Mais vous étiez surpris dans notre sondage. Vous pensiez Oui. que les auditeurs avaient été menteurs. Là, on a une preuve encore. Oui. Parce que dans notre sondage, vous en souvenez à la question, est-ce que la prise de poids de votre partenaire pourrait faire baisser votre libido? Bien, chez les hommes, à 49,8 non. Puis chez les femmes, 61 non. Puis vous disiez, ça se fait pas. Mais là, on a une autre étude. Oui, je le crois. J'écoute. Et en France aussi. On va aller au téléphone, là, mais c'est parce que je mets à table. Là. Oui. En France aussi, les femmes obèses. Parce que ça, c'est une étude médicale publiée sur le site British Medical Journal. C'est une enquête sur les comportements sexuels des Français, l'activité sexuelle et le degré de satisfaction des femmes obèses sont identiques à ceux des femmes de poids normal. Mais les obèses ont 30 % moins de chances d'avoir eu un partenaire sexuel dans les 12 derniers mois, quel que soit leur âge. Et ce qui est très intéressant, c'est que là-dedans, ce qu'il faut retenir, là, c'est que à partir du moment où elles n'ont pas un, ben le sexe est aussi bon qu'une femme mince. OK? Ouais. Mais elles ont un petit peu plus de misère à s'en pogner un. Ouais. C'est ça, si on met ça simple, Oui. là. OK. Oui, on a très bien compris. Et
là où c'est intéressant, leur obésité semble peser dans le choix de leur partenaire. C'est-à-dire? La femme obèse, dans 67% des cas, va avoir un partenaire qui est obèse ou en surplus de poids lui aussi. Oh, oui. Ouais. Et chez les hommes obèses, ils sont 39% à avoir une partenaire au poids élevé ou très élevé. Et juste pour votre information, c'est pas dans le sujet, là, mais les femmes obèses déclarent de moins de 30 ans déclarent 4 fois plus de grossesse non désirée ou d'avortement que celles qui ont le même âge au poids normal. Elles prennent moins la pilule et consultent également moins le médecin. Et la conclusion des chercheurs, c'est parce qu'elles sont trop gênées de se déshabiller devant le médecin, trop complexées. Oui, moins drôle, un peu ça. Exact. Exact. Oui, aïe, aïe. Ouais. Et, José, peut-être l'occasion d'envoyer un message au médecin. Soyez plus accueillant pour une femme qui est obèse. Il y a l'attitude du médecin là-dedans. Si le médecin est dédaigneux, la femme obèse, elle n'y retournera pas se faire examiner par le médecin. Mais la bonne nouvelle pour les femmes, en passant, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes médecins. Ça fait que c'est plus facile de se trouver un médecin femme. Tu sais, pour une femme, c'est peut-être moins gênant. Je l'ai tellement entendu pendant mon cours de médecine que l'avènement des femmes en médecine réglait à peu près tous les problèmes. Je dois dire bien humblement que l'avènement des femmes en médecine a augmenté plusieurs problèmes. On se garde ça pour une autre fois? Oui. Parfait. Sauf que dans le cas qu'on parle aujourd'hui, d'examen gynécologique, d'examen pour une femme, doc, là, moi, j'aime bien mieux que ce soit une femme médecin. Oui, il y a des préférences là-dessus. Ça va être intéressant. On pourrait y revenir. On reviendra plus tard. Parce que c'est très partagé, ça. On va aller au téléphone. Oui. On va parler avec Lynn de Québec. Bonjour, Lynn. Oui, bonjour à vous deux. Ça va bien? Oui, on Lynn? vous écoute. Oui. En fait, moi, j'ai un problème de poids depuis toujours. J'ai 55 ans. Je suis quand même en relation avec mon conjoint depuis 27 ans. Oui. Mais j'ai quand même été aussi adolescente et jeune adulte. Puis je n'ai jamais eu de problème à avoir de partenaire sexuel. Même moi, je pense que tout ça est dans l'attitude aussi, peu importe que tu sois grosse ou petite, là, parce que moi, j'ai des amis minces, des amis obèses, puis on pognait pas tous de la même manière, là. Puis, raconter, c'est intéressant, ça. Oh, raconter. Ben, dans on le pognait sens... pas tous de la même manière. Ça m'intéresse, ça. Oui, dans le sens que, je veux dire, tu peux être mince, puis être très gêné, puis pas dégagé, tandis que tu peux être obèse, puis dégager... tu sais, d'être dégagé pour être capable d'attirer quelqu'un, là, sans nécessairement, je veux Lynn, dire... concrètement, dégager quoi? Je cherche le mot, là, c'est parce que là, ça me vient pas. C'est peut-être Non, Lynn, soyez concrète. Oui. Alors, une femme qui a un surplus de poids a souvent des plus gros seins. Oui, c'est mon cas. Bon! Bon, Vous avez des beaux... OK. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avec vos seins quand vous étiez plus jeune? Ben, je faisais rien à part aller danser, admettons, là. Les Mais montriez-vous des un fois, petit peu? quand ben, je veux dire, j'ai une craque, elle est là, on peut pas tout le temps la cacher, là. Bon! C'est juste que ça apparaissait, là. Oui. La craque de sein, ça pogne? Oui, beaucoup. Bon! Les fesses C'est ça. aussi, La hein? réalité, c'est ça. Les fesses aussi, dans notre sondage maison, Doc, là, qu'on avait Oui, mais fait, ça, j'ai... à 3882 répondants, là, Oui. à savoir qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous excite le plus chez une femme, les fesses est en première position à 43 et les seins à 42. Croyez-vous ça, Lynn? J'ai de la misère moi, avec ça. Les seins, je le crois, là, par rapport souvent à des commentaires aussi. Là. Oui. Puis mon conjoint, c'est quand même à cause de ça que je l'ai... qu'on est ensemble. Lui, il disait que c'était mes seins qui l'avaient attiré, là. Oui. Fait qu'il fait partie des 42 Est-ce qu'il admire ou est excité par vos fesses? Il est pas capable de me voir un bout de peau, je vous dirais. Il m'aime vraiment comme je suis, là. Sincèrement, Okay. là. C'est quelqu'un qui a pas de problème de poids. Puis lui, je veux dire, comment on dirait, tu sais, vous parliez tantôt que les gars sont peut-être menteurs de pas dire qu'ils aiment les femmes de poids, mais lui, il a jamais eu un souci pour ça. Par rapport, je vais vous donner un exemple, mon chum, c'est un militaire. Oui. Puis il faisait rire de lui sur la base, tu sais, par les autres, parce que moi, j'avais un problème de poids. Oui. Mais est-ce que ça regarde les autres? Pas vraiment, c'est lui, là. Et lui, ça le dérangeait pas du tout. Il assume son choix d'être avec moi, puis on a des enfants. Mes enfants n'ont pas de problème de poids.
OK. Même, je vous dirais là que j'ai un neveu qui avait un problème de poids, puis quand on sortait des fois en famille, tout le monde pensait que c'était mon fils. Ouais, C'était le fils de ma soeur qui est mince. Mais Lynn, Oui. il y a une chose. Est-ce que je peux être un peu indiscret? Puis vous sentez-vous bien à l'aise? Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre niveau d'excitation aux caresses sur vos seins? Est-ce que vos seins sont excitables? Est-ce que des caresses aux seins sont en lien avec votre excitation sexuelle? Ben, moi, disons que j'ai quand même une libido assez haute, puis Oui. moi, je vous dirais que pas mal toutes les parties de mon corps sont, Mais particulièrement les sont seins. assez Vous les sensibles. faire caresser, sucer. Est-ce que ça peut même aller jusqu'à déclencher un orgasme? La seule oui, ça peut, oui. Vous répondez, ça, c'est extraordinaire, ça, José. Moi, ça m'impressionne, ça, qu'il y a des femmes qui peuvent orgasmer par la seule caresse des seins. Et quel que soit le poids aussi, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que... Ouais. Exactement. Mais ça aussi, le poids, ça va. Tu sais, tantôt, il y en a une qui vous a écrit qui parlait de la flexibilité. J'ai toujours été quand même assez flexible. Tu sais, j'ai tout le temps bougé quand même. Puis, j'ai fait du ballet jazz, l'expression corporelle, des choses de même. Moi, mes sens sont tout petites, puis ils n'ont pas la flexibilité que j'ai, là. OK. Tu sais, ça fait que les positions dans le lit, là, tu sais, pas rien qu'en petite cuillère, là. Lynn, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Merci. OK, merci. Au revoir. Bye. On va aller à la pause de retour. On a Colette de Sherbrooke qui est avec nous en ligne pour nous parler. Mais ce qui revient beaucoup, Doc, là, c'est que ceux qui disent qui ont du désir pour des femmes qui ont des surplus de poids, souvent, là, puis l'inverse aussi, là, des femmes qui disent, j'en lirai une tantôt, mais est avec un homme qui a pris du poids, c'est pas son poids qui la dérange, c'est qu'il fait plus attention à lui. Il se néglige. Il se néglige. Ah. Et les hommes qui ont des préférences ou qui n'ont pas de problème avec les femmes qui ont surplus de poids, le commentaire après suit si elles prennent soin d'elles. Fait que c'est très important, cette nuance-là. Tu prends la même personne au même poids qui se néglige et la même personne qui fait très attention à elle, qui reste coquette, etc., leur degré d'attraction va être très différent. Là. Belle nuance, Mme Arsenault. Alors, nuance importante, oui. nuance capitale, nuance Oui. essentielle, Et quelqu'un- nuance primordiale. Je vais en rajouter. Allons-y. La femme qui a un surplus de poids, puis qui est très à l'aise dans son corps, fait ça, la lumière allumée, fait ça, qui est très ouverte. L'homme, il peut avoir beaucoup de plaisir, mais si la femme complexée, il faut que la lumière soit fermée, en dessous découverte, le même poids que l'autre, elle va garder son chum moins longtemps, je pense. Fait que ça aussi, ça peut être un facteur. On va à la pause. On veut connaître vos expériences. On a des femmes en surplus de poids, comme Colette qui s'en vient. Messieurs qui avaient fréquenté des femmes en surplus de poids, comment c'était? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Au réseau Cogeco, le Doc Mayou, José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault, cette émission s'adresse à un public averti. Ça veut dire que des fois, ils disent des mots comme ou nous gorgé. Alors, public averti, c'était entendu plein de fois depuis le début de l'émission. On parle de sexualité aujourd'hui et la sexualité chez les personnes obèses. Est-ce que c'est compatible? Pouvez-vous avoir du fun, messieurs, avec une femme qui a un surplus de poids? Pouvez-vous avoir le même désir? Est-ce que vous avez plus de désir, peut-être même, si la femme est enrobée plutôt que mince? À l'inverse, les femmes, est-ce que vous aimez ça, un compagnon qui a un surplus de poids? Parce que la question se pose dans les deux sens aussi, là. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique et nous téléphoner. Oui. Et en même temps, au niveau du plaisir sexuel quand on est obèse. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi satisfaisant? On veut connaître votre vécu par rapport à ça. Et là, juste avant d'aller au téléphone, depuis tantôt, tu sais, quand j'ai parlé de l'étude qui a été réalisée par l'Université de Chapman de la Californie, oui, et qui nous ont démontré que les femmes rondes avaient eu plus de partenaires sexuels que les femmes minces. Ça passe pas. Là, il y a plein de monde qui nous écrivent puis qui ont leur théorie, pourquoi, leur hypothèse. Mais c'est drôle, il n'y a pas personne qui nous écrit pour nous dire qu'ils sont pas d'accord puis qu'ils comprennent pas que les gars de 6 pieds 4 ont plus de conquêtes que les gars de 5 pieds 8.
Ça passe. Mais ça passe pas que les femmes rondes aient eu plus de partenaires sexuels que les minces. Puis là, on a toutes sortes, là. Ah, ben c'est parce qu'ils disent oui à toutes. Ah, ben c'est parce que quand ils sont en couple, ben ils gardent moins longtemps leur partenaire, fait qu'ils vont s'en rechercher un tout de suite. Il y a du mépris, c'est incroyable, des deux bords, hommes-femmes. Mais vous avez droit à votre opinion aussi, puis vous avez le droit de contester l'étude. Mais quand même, je dois vous dire que c'est une étude qui a été réalisée auprès de 60 000 personnes par l'Université Chapman de la Californie. On va parler avec Colette. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Colette. Bonjour. Oui, bonjour, Colette. Figurez-vous qu'il y a des hommes qui tripent ces femmes rondes. Allez-y, expliquez-vous. Moi, je peux vous dire. Moi, j'ai 50 ans. Oui. J'ai toujours été obèse, en fond, depuis mon adolescence. Oui. Et puis, je peux vous dire qu'il y a des hommes qui fantasment sur les femmes rondes. Il y a des hommes qui veulent baiser des femmes rondes. Est-ce que c'est moi, votre cas? Avez-vous été déjà le sujet d'un homme qui fantasmait? Allez-y, racontez-nous ça. On est intéressés. Moi, j'ai été célibataire à une période de ma vie, OK? J'ai été en couple un bout de temps, à peu près 5 ans. Après ça, j'étais célibataire. Et quand j'étais célibataire, j'ai mis une annonce dans le journal local, tu sais, de recherche de rencontre, là. Oui. Et puis, moi, je m'étais dit, dans les 3 premières minutes de discussion avec les hommes, j'ai redit mon poids. Je m'en pas. Qui est de combien? Vous pesez combien, monsieur? Actuellement, je mesure 5,4 et je pèse 350 livres. Oui. OK? Mm-hmm. Et à ce moment-là, je pesais environ entre 250 et 300. Mais quand même, oui. c'est quand même considéré obésité morbide, là. Et je redisais mon poids. Et j'ai des hommes qui disaient, moi, je veux pas une relation à long terme avec toi, mais je veux coucher avec toi parce que je veux vivre le fantasme de baiser une femme ronde. Ah, ouais. Une femme obèse. Oui. Quel âge avait... Est-ce que vous avez eu... J'avais 28 ans à ce moment-là. Oui. Et les hommes avaient quel âge? Dans à peu près la moyenne d'âge entre 30 et 40. Mais là, Colette, j'ai envie vous avez l'air très à l'aise, très ouverte. Oui. Au niveau des positions, là, ça ressemble à quoi, Colette? Êtes-vous limitée? Moi, je suis très flexible. C'est-à-dire? Donc, oui. La levrette, moi couché sur le dos, les jambes en l'air, les différentes positions des jambes, sur le côté. Je te dirais qu'il y a à peu près, il y a à peu près pas n'importe quoi. Je fais à peu près toutes les positions que les hommes me demandent, là. OK. Et le fait que vous soyez bien dans votre corps, dans votre peau, c'est peut-être ça qui change, Doc. Tu sais, je vais revenir à l'exemple, là. Il y a des femmes, là, qui ont un corps que toutes les autres femmes pourraient être jalouses, puis qui sont complexées, puis qui font ça en dessous des couvertures. C'est ça. Moi, j'ai toujours fait ça en lumière, puis je me suis jamais cachée, puis je m'habille sexy, j'ai de la lingerie, j'ai pas d'honte à me promener en maillot. Et parlez-nous de votre excitation sexuelle à vous. Moi, j'ai pas de problème. J'ai la libido dans le plafond. Là, je suis dans la cinquantaine, hein, que là, j'ai la libido dans le plafond. Et tous les jours, puis... Mais je suis facilement excitable de toutes les façons. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que je suis plus vaginale que clitoridienne. Mes seins sont excitables. C'est ça. Intéressant. Allez, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Colette. De votre franchise, de votre candeur. On n'a pas eu d'autres encore qui nous ont parlé de leur attirance ou de leur expérience avec des femmes en surplus de poids ou obèses. J'aimerais ça, c'est mon souhait autour de la pause, là, les gars. Quelle que soit votre opinion et votre expérience, vous avez droit à votre liberté d'expression et de parler de vos goûts à vous, là. C'est ça qui est important de dire dans l'émission. Il y en a peut-être qui ont peut-être peur de blesser, ou il y en a peut-être qui sont gênés de dire qu'ils aiment ça avec une personne en surplus de poids ou obèse. Mais ça serait très intéressant. Juste avant, moi, je veux vous dire de quoi qui m'a dérangé. Oui.
Puis c'est rare que je fais ça. D'habitude, je le lis puis ça s'arrête là. Mais là, j'ai même reposé des questions à l'auditrice. Elle dit, moi, ça fait 12 ans que je suis avec mon conjoint. Lorsque je l'ai rencontré, je pesais 180, lui 260. Depuis ce temps, on mange, on engraisse, on maigrit, ça marche pas, je rengraisse. Je suis rendue à 260, lui à 310. Et maintenant, je vais me faire opérer l'estomac dans 2 semaines pour redevenir en contrôle de mon alimentation. Mais sexuellement, ça a changé un peu. Moins de temps pour le faire. Les positions sont limitées parfois. Ma fille de 14 ans nous empêche parce qu'elle trouve ça dégueulasse. Lui dit qu'il a toujours le même désir et moi aussi, c'est sûr qu'il aimerait me régler pour être moins essoufflé. Puis là, j'ai dit, mais pourquoi votre fille vous empêche? Elle répond, elle est gênée de ça. Mais c'est plus moi qui veux pas. Puis là, je dis, en quoi ça la regarde? Elle dit, je sais, mais c'est inconfortable pour moi. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, la gêne de la fille de 14 ans n'a rien à voir avec le poids de ses parents. C'est qu'il y a eu une faute dans cette famille-là où on a été trop transparent sur la sexualité entre parents avec la jeune de 14 ans, avec la jeune fille. Et c'est vrai dans beaucoup de foyers québécois. Il y a un manque de discrétion. Les parents vont parler de leur sexualité devant leurs enfants, créant des malaises énormes. J'espère. Eh boy! Parce qu'en quoi la jeune fille peut savoir quel genre de sexualité ils ont? Sauf s'ils en parlent devant elle. Exactement. Ils l'ont impliquée dans leur sexualité. Quelle gaffe! Ça n'a rien à voir avec le poids. Des jeunes filles de 14 ans qui jugent, qui trouvent dégoûtante l'activité sexuelle de leur père, c'est fréquent au Québec. Ça n'a rien à voir avec l'obésité. Ça va faire quoi comme sexualité pour eux en tant qu'adultes par la suite? C'est inhibant, bloquant. On ne l'a pas fait encore, ce sujet-là. La sexualité des parents là, qui peut être dérangeante pour les enfants. On va ramener ça très bientôt. On va à la pause, Doc, et au retour, on a Éric qui tripe sur les femmes rondes depuis toujours. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Sexualité et obésité, est-ce que c'est compatible? Juste avant d'aller parler avec Éric, on a Martial, lui, il y a un critère. Il dit, OK pour enrober, mais il ne faut pas que la bédaine dépasse les seins. Lui, dans sa tête, il y a l'image bien précise de la chose. Ouais. Éric, bonjour. Éric nous appelle d'Edmonton. Bonjour. Oui, bonjour, Éric. Ah non, une femme ronde, pour moi, c'est la plus belle affaire. Là. Expliquez-vous. C'est là qu'il y a le plus de saveur, il y a le plus... moi, là, ça me prend de la pogne, là. Je suis pas un petit homme, là, mais je suis quand même assez baraqué, là, fait que ça me prend une femme ronde, puis j'ai toujours été attiré là-dessus depuis mon temps d'enfance vers une femme ronde. Le sexe, j'en ai essayé des petites femmes, essayé toutes sortes d'affaires, puis mes meilleures relations comme expérience d'un soir, c'est toujours avec une femme qui était ronde. Comment vous expliquez ça? Comment Parce que là, vous allez être obligé de... Oui? C'est soit la magie que ces femmes-là dégagent, c'est soit l'attirance que j'ai pour eux autres, une femme ronde qui dégage ça, puis le sexe a toujours été meilleur avec une femme ronde qui sait qu'elle est ronde et qui s'assume. Et ronde, pour vous, là, ça va jusqu'où? Y a-tu une limite? Y a-tu... oui, il y a une limite, là, mais une bonne ronde, là, regarde, là, ma dernière, là, était au-dessus de 250, là. Puis quand vous dites dernière, avez-vous des relations long terme avec ces femmes-là aussi? Oui, j'ai eu des relations très, 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 très longues. Hey, j'ai une question, Doc, ça n'aura peut-être pas rapport, mais c'est un auditeur qui a une hypothèse, puis je vais en profiter avec vous. Votre mère, était-tu ronde? Hey, ma mère était un mec comme un tic. Parce qu'un auditeur, il dit, ça se peut-tu, Doc, que certains hommes recherchent leur mère? Si leur mère était obèse, qu'ils puissent avoir des goûts pour... Non, pas tellement. OK. Non, c'est pas... Alors, ma mère, 5 pieds, et 122 livres, là. Ouais. Éric, vous allez être obligé de
vous m'amenez à me poser une question. Est-ce qu'il est possible que les femmes enrobées, rondes, grosses, soient plus ardentes sexuellement que les plus minces? Moi, je peux vous répondre que ils en veulent, puis il y en a qu'on dirait que c'est, je sais pas si c'est peut-être une illusion d'optique, c'est peut-être ma pensée qui est pas correcte, mais on dirait que ceux-là que j'ai eu minces, le libido, c'était plus du style, j'ai une petite poignée là, puis non, puis on fait pas sa lumière, tandis que mes autres, c'était un trip dans le bois, on était en train de marcher, je commençais à la bécoter, et let's go, regarde, là, tu viens me baiser comme avec une petite vitre entre deux épinettes, tandis qu'avec une petite, j'ai jamais pu avoir ça. Et on va devoir se poser la question, José. Est-ce qu'il est possible, pour des raisons biologiques, que les femmes qui ont un surplus de poids soient plus ardentes sexuellement? Parce qu'elles auraient plus d'estrogène et moins de progestérone en circulation? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Parce que vous, c'est votre expérience, là. Bon, peut-être que votre expérience personnelle est biaisée, mais vous nous dites que celles qui sont rondes, qui sont grosses, sont plus ardentes sexuellement. Et ça, je l'ai entendu à plusieurs reprises dans ma vie. Mais je sais pas si, encore là, je réfléchis à haute voix, là. Mais la gourmandise, là, tu sais, la gourmandise du plat, la gourmandise du sexe, peux-tu y avoir un lien avec ça? Des femmes qui sont gourmandes dans la vie, qui sont gourmandes? Et, je ne sais pas, peut-être. Peut-être qu'il y a un lien entre l'appétit. Oui. Ouais. Je n'avais qui était très gourmand sexuellement, puis il y avait une alimentation sur la coche, là. Ça mangeait très bien, puis c'était pas des grosses portions, mais il était enrobé, là. Puis c'était pas du monde qui allait dans les fast-food, là. Ouais. Des très bonnes cuisinières, là. Oui. Ah, merci, Éric, d'avoir pris le temps. Merci. Ça amène à reconsidérer, parce que la question se pose, est-ce qu'il est possible, pour des raisons biologiques, parce que les cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes libèrent des estrogènes dans le sang. Les estrogènes, c'est mauvais pour l'érection chez l'homme, obèse, mais ça peut être très favorable à l'expression de la libido chez la femme. Parce que s'il y a plus d'estrogènes, il y a nécessairement dans le ratio moins de progestérone. Et souvent, la progestérone est un tue libido. Alors, on a vraiment des particularités biologiques à mieux comprendre ici, là. Parce qu'il y a plusieurs hommes qui vont nous appeler et qui vont nous dire, c'est définitif, les plus rondes sont beaucoup plus ardentes sexuellement que les plus minces. Ouais. Bien, il y a peut-être quelque chose de biologique là. Mais en même temps, moi, on se questionne, là. Oui. C'est pas rare, là, puis je pas... Je suis en train, moi, je fais beaucoup de recherches ces temps-ci, là. J'en ai déjà parlé dans l'émission, là, l'alimentation cétogène qui enlève le diabète chez les gens, manger gras, moins de sucre, etc. Puis le commentaire qui revient toujours, quand les femmes perdent du poids puis qui mangent plus gras puis qui mangent plus de sucre, je vous jure, là, sur tous les sites, les groupes Facebook de keto cétogène, la libido a monté dans le piton. Fait que, je sais pas comment l'analyse, mais en perdant du poids, donc, tu deviens aussi plus actif. La libido augmente. Mais c'est peut-être une contribution de l'alimentation? C'est peut-être ça. C'est peut-être le genre de nourriture que tu manges. Parce que, indéniablement, de se bourrer de sucre, puis de féculents, puis de glucides, c'est pas santé pour personne. Il y a toutes sortes de conséquences sur l'organisme. Ça joue avec l'insuline. Et si votre sucre sanguin, votre niveau... de sucre dans le sang varie beaucoup à cause de votre alimentation, vous ne pourrez pas avoir la même libido. En tout cas, à suivre. Les variations importantes de glycémie sont un anti-libido. Oui. Fait que vous pouvez pas vous bourrer de sucre puis de toutes sortes de maudites cochonneries puis d'imaginer d'avoir une glycémie stable dans votre sang. Elle va fluctuer. Elle monte, elle redescend. Et puis là, quand elle redescend, vous êtes un peu fébrile, un peu de tremblement. Là, vous mangez quelque chose de sucré. Et c'est pas bon pour la libido, ça. Exact. La libido, c'est une espèce de goût intense du sexe. Puis si votre glycémie varie, ça se pourrait que la glycémie variante ait un effet anti-libido. Ça se pourrait.
Juste avant d'aller à la pause, on a une auditrice, elle dit « Je suis une femme de 35 ans, mon conjoint en a 42. Il a pris beaucoup de poids et ne soigne plus son apparence. Bien se vêtir, parfum, coiffeur, je l'aime, mais mon désir envers lui a vraiment chuté. J'en suis vraiment affectée puisque ma libido est dans le plafond. J'essaie de l'aider à perdre du poids, mais je ne veux pas lui faire de la peine. On fait l'amour une fois par semaine et je trouve ça atroce. Ça nuit à mon couple car moi, je m'éloigne. J'ai vraiment besoin de plus de rapports sexuels, au moins 5 à 6 fois par semaine. Dois-je aller voir ailleurs, même si je n'y tiens pas? Mais si ça devient lourd à porter, sachez que je suis très amoureuse de mon conjoint. Il est exceptionnel. Voilà pourquoi je veux l'aider. Oui, mais lui, s'il ne veut pas être aidé, s'il n'est pas intéressé à avoir une vie sexuelle plus active avec elle qu'une fois par semaine, il y a des réalités ici, là. Madame, vous avez beau être amoureuse de lui, il n'est pas amoureux de vous, là. Il se néglige. Pourquoi se néglige-t-il? Il veut rien savoir de vous? C'est une façon, c'est un mécanisme de défense passif-agressif pour vous signifier que, pour des raisons X, et c'est pas nécessairement votre corps. Alors, est-ce que c'est un homme? Que ce soit la femme ou que ce soit l'homme qui se néglige, là. C'est un manque de vouloir de séduction. C'est prendre l'autre pour acquis aussi. Puis c'est pas intéressé. C'est ça. C'est de baisser les bras sur la relation de couple. Alors, à une fois par semaine, face à une femme qui est brûlante de libido, le gars n'est pas intéressé. Pourquoi? J'ai aucune idée, là. Tout est possible. Tout est ouvert. On va à la pause. Au retour, on va parler avec Stéphane qui a été pendant 40 ans avec une compagne obèse. Comment a été l'expérience au retour de la pause? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Veuillez noter que l'émission qui suit s'adresse à un public adulte et averti. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Obésité et sexualité, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce que c'est compatible? Quelle est votre expérience en lien avec des personnes obèses? Vous-même, comme obèse, au lit, est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est autant intéressant? On a Stéphane de Gatineau qui, lui, a été pendant 40 ans avec une obèse. Bonjour, Stéphane. Bonjour, José. Bonjour, Doc Mayou. Oui, bonjour, Stéphane. Ça va bien? On vous écoute. Moi, j'ai été 4 ans avec une femme obèse. Elle n'a jamais utilisé mon poids, mais j'estime à peu près plus que 300 livres, puis c'était merveilleux. Racontez. Merveilleux. Stade sexuel, j'arrivais à travailler, la libido était haute, on s'est amusé, puis on s'est aimé énormément. Je l'aime encore aujourd'hui, on s'appelle encore aujourd'hui. On prend soin de nous autres, puis il dit encore que j'ai jamais rencontré un homme comme toi, puis moi je la désirais, puis elle me désirait. Puis question vie commune, c'était merveilleux. Et comment se fait-il que c'était merveilleux, que ça a pris fin après 4 ans? J'ai encore de la peine aujourd'hui qu'on n'est pas ensemble. Elle a pris une décision. J'ai accepté. Et puis, sa décision, c'est personnel. Mais, par exemple, c'est un rapport un petit peu avec mes amis ou quoi que ce soit. Jouer au hockey, jouer à la balle. Je consacrais beaucoup de temps avec des personnes que je faisais du sport, qu'elle n'aimait pas. Puis je voulais toujours l'inclure avec moi. Toujours. Puis grâce qu'elle n'aimait pas ces personnes-là, du jour au lendemain, elle dit, elle m'a déjà averti plusieurs fois. Puis j'ai dit carrément, moi j'ai pris une décision. J'ai dit, je joue au hockey, je joue à la balle, puis j'aime ça. Mais elle dit que je veux être avec toi, puis je suis capable de le combler. Oui, je comprends, mais un homme aussi, c'est besoin. Moi, je suis un gars sportif. Je suis pas un gars baisse. Je joue au hockey, je joue à la balle. Puis... Mais, par exemple, j'arrive à le soir, après la douche, c'est comme, même ça aurait pu être 20 fois par semaine,
matin, midi, soir. Elle était très ardente sexuellement. Ah, puis moi aussi. J'avais une expression, parce qu'on, excusez-moi, mais on avait un grand jardin, mais j'avais pas besoin de l'arroser le matin. Donc, à chaque soir, là, ces gens, après avoir eu des relations amoureuses sexuelles, là, change le lit parce que ça envolait partout. Mais Stéphane, comment se fait-il que elle était à ce point concernée par vos activités sportives? C'est juste parce que madame est travailleuse sociale dans une école. Oui. Je restais dans un petit village. Puis j'ai l'expression du OK, qu'est-ce qui arrive là, sur le coin de rue avec toutes les comment je pourrais dire tout le monde qu'est-ce qu'il dit. Puis fait que elle travaille sociale dans une école qui est comme 2000 personnes. Fait que si tu passes au coin de rue, c'est pareil comme t'aurais fait dans tes culottes à l'autre coin. Mettons là, c'est exagéré. OK. On va se quitter, malheureusement. Le son est pas bon, Stéphane. Oui, le son est pénible. Exactement. Oui, mais en tout cas, je vous remercie. Mais, je veux juste rajouter que... Non, on doit se quitter, le son est pas bon. C'est ça qu'on vient de dire, malheureusement. Oui, OK. Merci bye, beaucoup, Stéphane. Merci d'avoir appelé. Merci quand même d'avoir tenté. Oui. On a entendu un petit peu par bribes ce que vous vouliez nous mentionner. J'ai de quoi à vous dire. Oui. Tu sais, des fois, ça aussi, ça peut être un bon indice. Le site Internet Pornhub a fait des statistiques qu'entre l'année 2013 et l'année 2015, les demandes, les recherches dans la catégorie BBW, ça, c'est Big Beautiful Woman. Belle, grosse femme en français. Okay? Oui, je pensais que c'était bébé dans le sens de BE. Non, OK. non. Des Big Beautiful Woman. Entre 2013 et 2015, le nombre de recherches a augmenté de 47 %. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe qui milite, qui va carrément à l'encontre d'une légende urbaine. C'est que là, on est en train de découvrir que les personnes en chair, rondes et grosses, sont beaucoup plus ardentes sexuellement que les plus minces. Mais entre... Et ça expliquerait l'augmentation de 47 pour c'est pour les... C'est beaucoup, là. 47 Oui. Puis là, sur Internet, là... Alors, il y a une découverte. T'es tout seul chez vous, admettons, là. Fait qu'il n'y a pas personne qui regarde ce que tu recherches puis ce que tu préfères. Comment se fait-il qu'on nous a toujours fait à croire que celle qui avait un surplus de poids, elle pognait pas? Mais c'est pas... Ça semble être complètement faux. Mais moi, je pense qu'on est encore, Doc, dans qu'est-ce que le monde va penser. Un homme qui est au bras d'une femme grosse, il va avoir l'impression d'être jugé plus que s'il est avec une belle femme mince. Ou c'est la femme. Si une femme qui a un surplus de poids important est avec un homme de poids normal, qu'est-ce que ça envoie comme message? C'est comme une femme plus âgée avec un homme plus jeune. C'est une ardente sexuellement. Et ça se pourrait que les femmes plus rondes soient plus ardentes pour des raisons biologiques. Ça se pourrait très bien. Et ça expliquerait ce que tu es en train de nous dévoiler. Parce que ça ne trompe pas. Là, en passant, je vais faire la nuance, Doc, sur le site Pornhub. Là. C'est pas des obèses morbides. Là, on parle de femmes enrobées avec des bourrelets. Bon. Oui. OK, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il est possible que ces femmes-là soient plus ardentes sexuellement? Oui, exactement. Oh boy! En tout cas, fait que c'est intéressant de faire cette émission-là pour ça, là. T'sais, mais en même temps, regardez, on a un homme, un autre, là, il dit « Je suis un homme de 38, 166 pour 5 et 6. Ma copine, 29, 5 et 4, 250. Quand j'ai connu, elle était à 170 et savez-vous quoi? Aujourd'hui, elle est 3 fois plus ardente et portée sur la sexualité. Je la préfère ronde, ça fait très femme. Il faut dire qu'elle a un visage digne de Megan Fox. La femme toutoune ne dérange en rien. Tout est dans son soin de féminité. » C'est en train de changer. Il y a quelque chose qui se passe.
L'ardeur sexuelle chez les femmes attire beaucoup d'hommes. Bien, non. Tout d'abord, merci. Bon, on va garder son nom en privé. Je suis un homme à femme. J'ai eu plusieurs partenaires. J'ai un véritable faible pour les femmes minces, mais mes plus belles expériences sont avec des femmes enrobées. Dans mon expérience, les femmes rondes se sont montrées plus libérées. Pourquoi? Je l'ignore. Peut-être n'ont-elles rien à prouver, se sentent mieux dans leur peau. Les femmes taillées au couteau pensent peut-être qu'elles doivent super performantes pour faire honneur à l'image qu'elles reflètent. Mais en tout cas, lui... ses plus belles expériences, c'est avec des femmes enrobées. Plus ardentes. Sont plus sensuelles, plus ardentes sexuellement. Est-ce qu'il est possible que ce soit ça? Mais c'est intéressant méchante confrontation, là. En tout cas, moi, ce que je retiens, là, puisqu'on n'a pas eu le temps de lire tout ce qu'on a reçu, là, mais moi, ce que je retiens, Doc Mayou, c'est faites attention à votre apparence, soyez soignés pour votre partenaire. C'est ce qui revient, peu importe votre poids. Si vous êtes mince, puis vous êtes allé, ou si vous êtes obèse, puis vous prenez soin de vous, ça va changer la donne auprès de votre conjoint ou conjointe. Dans les deux cas, hein. Mais je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup plus de femmes qui ont dit que les hommes se laissaient aller. Et mesdames qui avaient un surplus de poids, ne négligez surtout pas le décolleté. C'est un conseil d'homme. Ben oui, exactement. Exactement. Puis souvent, les femmes en surplus de poids, ils ont de quoi en montrer. Fait que ça tombe bien, hein? Ça déborde. Doc, merci beaucoup. Ça attire les regards. On se souhaite un bon week-end, tout le monde. Oui. On se retrouve lundi prochain. Merci, William, à la mise en onde. Merci beaucoup, Olivier, à la recherche. Bye-bye, à lundi. Non, à mardi. C'est le long congé. Oui. À mardi. Oui. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.